En fait, la synchronicité, elle est omniprésente à chaque instant. En fait, c'est simplement par rapport au niveau de conscience de là où on en est qu'on perçoit plus ou moins la synchronicité. Mais en fait, elle est là en permanence. Tout est déjà là en expression pour peu qu'on y pose le regard qui est juste. La difficulté avec la synchronicité, c'est donc d'être en posture intérieure, de pouvoir l'apercevoir. Ça, c'est la première chose. Et donc, de savoir faire le calme intérieur. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur les sujets qui sont liés à l'intuition. L'intuition qui veut dire le miroir intérieur, qui permet de poser les choses, parce qu'à travers le canal de l'intuition, on peut beaucoup plus facilement être en contact avec ces différentes synchronicités, qui viennent simplement nous faire un clin d'œil, nous faire une proposition et nous donner des clés de compréhension en fait sur la situation qui est en train de se passer. Donc de choses très très simples que l'on pourrait considérer comme banales, mais dans une chose très simple, il peut y avoir tout. C'est-à-dire être par exemple juste posé là, la pluie commence à tomber, la façon dont la goutte va tomber par exemple sur la table ou sur une tasse peut amener une compréhension de l'univers absolument exceptionnelle, comme juste peut amener à une constatation mentale de mince, il pleut, j'ai pas de parapluie. Donc tout est une question, voilà. En fait, c'est vraiment le curseur à l'intérieur, la façon dont il est posé. Alors, je vais prendre des exemples plus personnels peut-être, mais qui sont peut-être révélateurs. Je me souviens dans les synchronicités marquantes, c'était tout au début. Je suis quelqu'un en fait de base, en tout cas dans la personnalité, d'extrêmement timide, très sensible et timide. Et pendant très longtemps, j'étais surtout dans une posture vraiment d'écoute de ce qui se passe, d'observation. Mais j'avais peur d'exprimer. Alors pour plein de raisons, peur d'être stupide, peur de voilà, chacun après on a nos raisons. Donc c'était voilà un soir où je devais faire une de mes premières conférences et j'étais morte de trous. Je me suis dit et si je bafouille, et si je crache, enfin je poustillonne sur les rangs, qu'est-ce qui va se passer, et si j'ai un trou, et donc là il y avait tout mon mental qui était en train de se cristalliser dans tous les sens, c'est-à-dire performance quelque part, qui n'avait pas du tout sa place. Et là, j'étais dans ma voiture, transit peur, j'étais en train de regarder la route et donc je suis stoppée net, feu rouge qui se déclenche comme ça. Et je regarde l'univers, je dis, je vous en supplie, envoyez-moi un signe, aidez-moi, voilà, pour que je me pose à l'intérieur. Et juste à ce moment-là, je tourne la tête et je vois un panneau publicitaire. Et c'était pour le Secours catholique et c'était marqué en très gros, on a confiance en toi. Par-delà aussi, il faut bien comprendre dans une synchronicité que c'est important dans la posture intérieure de demander à voir. Pas juste d'attendre que ça tombe. Permets-moi de voir, de sentir, de goûter, c'est-à-dire avec tous mes sens, pour que je puisse voilà, percevoir clairement les signes que tu me donnes. Après, les synchronicités les plus simples, qu'on connaît tous. Je suis dans une librairie, il y a un livre qui me tombe sur les pieds. Quel hasard, c'est exactement le sujet que je suis en train de vivre en ce moment, où on prend des pages au hasard, où je suis dans ma voiture, je suis en plein questionnement, j'en sais rien, sur un sujet par rapport à l'amour. Hop, la chanson avec les paroles juste pour peu qu'on écoute, voilà. Je suis dans un train, voilà, je suis en train de travailler intérieurement sur quelque chose, une conversation juste à côté, ou la rencontre pour simplement 1 heure, 2 heures avec une personne qu'on ne reverra jamais. Mais qui va porter tout son sens parce que ces 2 âmes qui devaient se rencontrer juste à ce moment-là pour échanger, un transfert d'énergie et d'expérience juste pour le bon moment. Et puis les expériences de vie, donc j'ai déjà raconté cette anecdote, mais pour moi voilà des choses qui ont été très fortes, des moments forts. Je monte dans un train, il m'arrive un truc extraordinaire, c'est-à-dire la personne devant moi fait une crise cardiaque. En fait, dans l'instant, je vois son corps au-dessus de son siège, etc. Je me pose pas de questions, je saute, je positionne mes mains de la manière dont il faut, mais voilà, il se passe quelque chose. Alors que je suis pas du tout là-dedans, c'est quelque chose qui me fait très peur. Je connais pas cette personne. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place pour que je puisse agir comme ça et que je me vois agir comme ça et que je commence à me poser des questions. Quelque chose qui me traverse alors que j'étais dans une période où donc, je faisais des audits financiers, etc. Et quelque chose de l'ordre de l'énergétique vient me traverser, où je sens que voilà, j'ai ça à faire. D'avoir été là au bon moment, voilà, juste pour relancer l'énergie et me montrer qu'en fait j'avais des connaissances, je ne savais pas du tout d'où elles sortaient, mais c'était là. Ça m'a permis d'accepter intérieurement qu'il y avait peut-être d'autres choses, d'autres possibilités et de commencer à faire le travail intérieur.
Dans la synchronicité, en fait, il faut qu'elle puisse avoir toute la place de se poser. Donc si à nouveau on est dans l'attente de quelque chose et qu'on veut voir des signes partout, eh bien en fait on mobilise tellement son énergie sur attendre quelque chose qu'on ne voit pas ce qui se passe. Ça c'est exactement la même chose avec le fait d'entendre, parce qu'en permanence on a toutes les infos et pour peu qu'on prenne le temps d'entendre ce qui est dit ou ce qu'on est nous-mêmes en train de dire pour se faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Dans la langue des oiseaux, voilà, quand on commence à entendre les mots, l'objectif c'est pas que le mental s'empare de tout à vouloir décomposer tous les mots pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire non, la signification elle va arriver tout d'un coup, comme ça, alors que c'est un mot qu'on utilise depuis très longtemps et tout d'un coup, hop, il y a une porte qui s'ouvre. Parce que justement, il n'y a pas d'attente et on est dans un accueil total, donc on peut appeler lâcher prise. Mais quand on est dans le lâcher prise, on peut faire enfin toutes les prises de conscience. Une jolie synchronicité, mais en fait qui prend tout son sens. J'ai eu l'occasion donc de faire un voyage en Égypte. Donc là, ça a été véritablement un retour aux sources, en fait, un chemin initiatique vraiment intérieur pour me reconnecter à plein de mémoires, plein de choses. Ça a été juste incroyable déjà en termes de synchronicité, parce que tout faisait que je ne pourrais pas faire ce voyage. Synchronicité parce que j'ai eu une intuition d'appeler une personne que je connaissais pas. J'entends intérieurement en fait le nom d'une personne et je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Et on me dit appelle cette personne. Et je me dis mais je connais pas une personne qui s'appelle comme ça. Donc en tout sourire, voilà, le soir, voilà, j'étais avec plein d'autres amis. Je dis est-ce que quelqu'un à tout hasard connaîtrait une personne qui s'appelle comme ceci? Et quelqu'un rigole, il me dit mais ouais, je connais super bien, c'est un de mes meilleurs amis, il travaille sur l'Égypte, etc. Et donc je me dis allez, audace, j'ose appeler. Je savais pas du tout ce que faisait cette personne, etc. Et là, elle me parle d'un voyage qu'elle organise en Égypte. Et là, à ce moment-là, j'étais à une période de ma vie où c'était pas tout à fait simple. Voilà, de partir comme ça en Égypte, voilà, en laissant mes petits bouts, déjà avoir la somme nécessaire, etc. Et là, en termes de synchronicité, tout se met en place. À la période où il devait faire ce voyage, j'étais pas disponible et ça s'est libéré, c'est-à-dire je devais animer une formation qui s'est reportée. J'ai reçu la somme exacte du voyage très généreusement par ma banque parce que j'avais eu un accident avant et j'étais pas du tout au courant, mais il y avait des dommages et intérêts, donc il m'a donné la somme du voyage. Enfin, tout s'est mis en place pour que je parte. Le voyage a été juste somptueux parce que j'ai pu reconnecter en fait beaucoup de parties de moi-même et beaucoup de mémoire, en fait voilà, de retrouver aussi certaines capacités. Donc ne serait-ce qu'en arrivant là-bas où j'ai eu le sentiment d'être rentrée à la maison, en fait, tout simplement, de connaître très bien, en fait, les rites, etc. Et à chaque fois que j'allais quelque part, voilà, les Égyptiens me regardaient comme ça, ils me souriaient en me disant « Bienvenue à la maison, mon frère ». Mais au-delà de ça, c'est-à-dire en allant dans les temples, etc., une visite particulière, donc il y a eu, Dieu sait s'il y a eu des pharaons, etc., il y en a un en tout cas que je connaissais absolument pas, mais qui m'a mis en contact tout de suite. Et là, j'ai revécu dans l'instant présent des scènes extraordinaires, et notamment le choc en synchronicité. C'est qu'en regardant les fresques, j'ai vu notamment à un moment, sur les tablettes et sur les murs, en fait un soleil avec plein de mains, plein de petites mains. Et choc parce que quand j'étais enfant, donc dans cette vie présente, je dessinais toujours le soleil avec toutes ces petites mains et je me faisais gronder en fait à l'école parce qu'on m'expliquait qu'un soleil n'avait pas de mains. Voilà, mais pour moi, c'était une évidence que ce soleil, il avait toujours des mains, c'est-à-dire comme si les rayons du soleil venaient caresser en fait chaque personne et chaque être, chaque végétal, voilà, sur Terre. Et quand je l'ai vu, voilà, posé là devant moi sur une fresque gigantesque, je me suis dit mais c'est ça. En fait, ça existe. Je l'ai pas inventé. En fait, c'était tellement profond dans mon cœur, en fait, que en synchronicité, voilà, les choses se sont mises en place pour que j'aille rechercher à nouveau la connaissance à l'intérieur de moi et que je me branche à nouveau, voilà, là-dessus. Tu l'entends dans le mot de coïncidence. Co avec, donc c'est la vie qui t'accompagne. C'est le 1 qui arrive, d'accord, et qui te fait une proposition. Si tu danses avec moi, alors il y a une possibilité. Donc synchronicités qui sont aussi nécessaires dans le cheminement. Parce que c'est grâce à ces synchronicités qu'on peut développer à l'intérieur aussi la foi, la croyance que oui, il y a autre chose, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que le mental, il veut des preuves. D'accord ou pas, il veut des preuves. Et comme je dis souvent, dès que tu veux des preuves, tu as l'épreuve qui va avec.
À toi de voir comment tu vas l'appréhender, comment tu vas la traverser.